Bonjour les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 13 avril, la question, quelle est la tendance de ma semaine? Ici, la tendance, c'est la fuite. J'ai l'impression ici que vous ne savez plus où vous allez, vous vous sentez seul au monde, il y a vraiment quelque chose, tout ce que vous voulez réaliser est bloqué. Vous ne comprenez pas, il y a de l'injustice, mais il y a vraiment de l'inaction. Ici, ça vous bloque carrément. Vous êtes inactif ici parce que j'ai l'impression que c'est plus les peurs. Vous avez aussi un mode de fonctionnement de fuite parce que les fuites, euh, c'est ne pas aller à la à profondeur, dans la profondeur de ce qui se passe et de ce qui vous bloque aujourd'hui. Parce que ici, le corps, il est en train de vous parler, en train de vous dire des choses et vous ne l'écoutez pas. Vous préférez vous dire, ah mais c'est rien, c'est bon. Vous avez mal à la cheville, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai mal au poignet, oh non mais t'inquiète, ça passera. Non, votre corps, il est en train de vous parler, donc ce qui veut dire votre enfant aussi intérieur est en train de vous parler ici, parce que avec les schémas répétitifs, c'est quelque chose qui vient d'avant et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans votre vie, on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable ou que si vous faisiez ça, voilà cette conséquence. Si tu es pas sage, tu vas être puni. Si tu es incapable de réussir dans ta vie, tu es incapable d'être gentil, tu es incapable de. En fait, quand on est enfant, tout ce que les parents nous disent, les parents, les adultes, les frères et sœurs, c'est de l'argent comptant. On le prend comme de l'argent comptant. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en doute la parole des autres quand on est enfant. Non, parce que les adultes, c'est des grands. Et les adultes, ils savent mieux que l'enfant qu'est-ce qu'il a besoin. Donc à un moment, si on vous dit ben, tu n'es pas capable de réussir dans la vie, ben, vous aujourd'hui, ben, c'est encore cet enfant qui dit à chaque fois que vous voulez réussir et que vous êtes certain avec votre intuition qui vous dit mais je suis certaine de réussir, et ben il y a la petite voix à l'intérieur qui est bien plus forte que vous, qui va vous bloquer. Hein. Et oui, parce que vous, l'intention, c'est de réussir, mais la voix à l'intérieur, elle envoie ce schéma répétitif, cette énergie, elle est très puissante, cette énergie va vous amener des situations qui vont vous bloquer dans votre situation. Ça peut parler, vous voulez acheter une maison, eh bien rien ne va aller, en fait. Vous avez l'argent et tout, mais il n'y a rien qui va aller. Ben, vous voulez une maison, oh, elle est magnifique, ben, on vous la prend sous le nez. Vous voyez, il y a des choses qui vont venir, oui, parce que l'énergie que cet enfant en vous envoie est non, ce n'est pas pour moi la réussite. Je ne suis pas capable. Et vous, vous êtes sûr que oui. Mais j'ai l'argent et tout, comment c'est possible? Et à chaque fois que vous voulez, je veux quitter un travail pour un mieux, vous tombez encore pire. Mais oui, parce que l'énergie de cette énergie souffrante est bien plus puissante que ce que vous pouvez faire. Donc là, il faut aller parler, il faut aller expliquer, il faut aller peut-être voir aussi une énergéticienne pour rétablir tout ça. Parce que là, de toute façon, vous fuyez. Au lieu d'aller creuser à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe, vous fuyez. Donc, et comme ça vous bloque, ça vous bloque là. Il y a un peu de l'auto-sabotage, mais qui viendrait de votre enfant, pas de vous. Mais votre enfant, c'est aussi vous, votre enfant, mais c'est les blessures passées. Regardez, dos de deck, la difficulté, l'abandon, visualisation, amour, brouille, matérialisation. Ici, la difficulté, c'est de quitter quelque chose. Alors, peut-être que vous voulez acheter, mais si vous êtes content de vouloir acheter, sauf que décider de quitter votre maison, ben cet enfant à l'intérieur, c'est non. Même si la maison que vous voulez aller, elle est meilleure, elle est plus belle et tout, cet enfant, c'est quitter, c'est abandonner. Qui dit quitter un travail, c'est abandonner un travail. Qui dit quitter une personne, c'est abandonner une personne. Parce que l'abandon n'existe pas chez l'adulte. L'abandon, c'est propre aux enfants. Un adulte, il quitte. Un adulte se fait quitter, il quitte. Un adulte, on l'abandonne pas. Non, c'est propre à l'enfant, l'abandon. Donc, en fait, aujourd'hui, à voir vous, voyez, parce que il n'arrive pas à se visualiser que l'amour de soi, qu'on est capable, que on peut se marier, on peut réussir. Cet enfant, il a des difficultés avec quitter, parce qu'il a du mal à voir en fait vous que vous êtes capable, que vous allez être plus heureux. Lui, il voit pas. Il se dit ok, non, moi je suis là et c'est pas ok. Voyez, donc ça vous met des doutes, des interrogations dans votre tête et ça vous bloque. Stop. L'intuition court-circuitée par la brouille mentale. C'est le mental contre le cœur. Là, le mental, il est très fort parce que l'enfant s'en sert en fait. Vous voyez, la brouille mentale est tellement forte qu'elle vous bloque dans vos projets. Va falloir un petit peu plus d'ancrage, vous voyez.
Et elle est pas loin, hein. Elle est là, l'auto-sabotage, hein. On est bien d'accord. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas vous, adulte, qui vous auto-sabotez. C'est cet enfant à l'intérieur de vous qui est souffrant, qui vous bloque. Voilà. On va aller voir un petit peu pour qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... Ah ben, il est là, l'enfant intérieur. Rejet, enfant intérieur. Voyez? Alors, cet enfant intérieur, avec la famille, il s'est senti rejeté dans sa famille. Vous, voilà, dans votre famille, vous êtes senti rejeté. Alors peut-être que c'est une impression que cet enfant a eue, ou peut-être c'est la réalité. On vous a peut-être aussi humilié, abandonné. Peut-être vous avez un parent qui est décédé, ou un parent ils ont divorcé, et vous vous êtes senti rejeté. Parce qu'un enfant, il va pas se dire oui, mais parce qu'il s'aime plus, alors il se quitte. Surtout que peut-être que on leur a pas dit pourquoi il y avait une séparation. On voit, ben, papa il va vivre ailleurs, maman elle est là, et puis on sait pas. Et l'enfant, il culpabilise pour rien. Si on me donne pas une explication, c'est que je suis fautive. Donc, voilà. Donc, vous voyez, l'enfant, il se sent rejeté. Voilà. Donc, il fuit, vous voyez, il va pas aller chercher lui. Pour lui, le rejet, l'abandon, on l'a vu aussi tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose ici qui doit être soigné. Votre enfant intérieur se sent rejeté. Et peut-être même par vous. Parce que si vous n'allez pas lui expliquer qu'avant ce qui s'est passé, peut-être que vous avez vraiment vécu des choses difficiles, mais il faut lui expliquer qu'aujourd'hui ce n'est plus la même chose, et avec beaucoup de patience, comme si vous parliez à un enfant, un très petit enfant, vous lui parlez pareil, pas de reproche, pas de jugement, en lui disant voilà, à l'époque tu as vécu ça, et en fait, pardon, j'avais pas vu que c'était toi qui te sentais rejeté. Je suis vraiment désolée. Parce qu'il faut leur parler, leur dire vos projets. Cet enfant, il faut lui dire, ben moi, voilà, tu vois, on va aller là, on n'est pas schizo, hein, on n'est pas du tout. Mais cet enfant à l'intérieur, il a besoin d'être intégré dans votre projet. Vous voyez, parce que en dos de deck, on me parle. Hein. Il y a eu de la violence dans votre vie par rapport à la famille. Il y a eu de la violence. Et là, on vous demande de retrouver de la légitimité, comme si vous vous êtes senti rejeté de votre famille. Comme si vous étiez dans la famille, mais on vous aimait pas. Vous étiez la dernière roue du carrosse. Il y avait vraiment quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit pouvoir de l'écriture. Donc moi, le petit conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'en fait, vous prenez une feuille de papier et vous laissez cet enfant s'exprimer. Ne pensez pas avec l'adulte, pensez avec cet enfant. Rappelez-vous ce que vous avez subi enfant et vous notez tout. Voilà, vous le laissez tout noter. Si vous êtes en colère contre un père, une mère, un frère, peu importe, vous notez tout. À la fin, sans le relire, vous dites, ben, je pardonne à l'adulte qui vous aura fait du mal, je pardonne pour me libérer de cette situation. On ne pardonne pas ce qui s'est passé, on ne pardonne jamais ce qui s'est passé, mais on pardonne c'est un cadeau qu'on se fait pour justement avancer dans la situation et se libérer, dissoudre ce lien qui vous maintienne encore à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, si vous ne le faites pas, dans votre vie, vous êtes bloqué, en fait. Et là, il est temps. Pour le travail, il y a la destinée et la chance. Alors, le travail, ça peut concerner, pour ceux qui sont en activité, le boulot, pour d'autres, le travail personnel sur soi, et pour d'autres, des projets, hein, si vous n'êtes plus en activité ici. La destinée, la chance. Au niveau d'un travail, c'est comme si, peut-être, vous allez vous lancer dans un travail, peut-être une entreprise qui va être plus en cohérence avec vous, quelque chose qui vous plaît, parce que ici, vous voyez, destinée, chance, l'enfant. Est-ce que vous avez eu un rêve d'enfant que vous avez oublié aujourd'hui? Vous voyez, il y a besoin d'accepter, en fait, et de vous libérer, de sortir du sacrifice. Parce que le sacrifice, ça concernait une union. Alors, ça peut être, justement, vous voyez, ça se finit derrière. Mais parce que, en fait, ce sacrifice, peut-être vous avez vu une mère ou un père travailler dur, ne jamais quitter son travail parce qu'il avait peur de perdre tout. Parce qu'il fallait qu'il nourrisse sa famille, donc c'est un peu de sacrifice, parce que peut-être que ce parent, il aurait aimé vivre sa vie autrement, et il en était capable en plus, sauf que il ne le saura jamais parce qu'il a préféré jouer la sécurité ici, il a fonctionné avec ses peurs. Et aujourd'hui, on vous dit que vous, votre destinée, elle est ailleurs. Il y a beaucoup de réussite, mais pour ça, il va falloir ailleurs. Peut-être que vous êtes dans un travail, peut-être déjà dans votre entreprise, l'auto-entreprise, mais arrêtez de vous sacrifier. Ne restez pas là si vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez commencer à aller chercher ailleurs, vous restez dans ce travail un certain temps et regardez ailleurs. Il y en a qui pourront partir, quitter tout, parce qu'ils ont de l'argent de côté et qui peuvent se dire ouais, moi j'ai envie de partir parce que là c'est trop. Et vous êtes très souffrant, ici le corps est souffrant aussi là. Et l'abondance elle est bloquée. Donc sur le coup, à vous de voir et d'avancer et de se dire ouais, moi je rêvais de faire ça. Et ok, si vous avez vraiment peur,
gardez le travail et ouvrez votre micro-entreprise à côté, on a le droit de faire les deux. Et après, quand vous aurez vu, ben, à ce moment-là, vous lâcherez cette branche. Ou il y en a pour d'autres qui vont y aller, vont dire, ok, c'est ok. Chacun est responsable de sa vie. Spirituellement, vous voyez, retrouver le pouvoir par rapport à un traumatisme d'enfant. C'est ce qu'on disait, le spirituel, le pouvoir à retrouver sur le traumatisme d'enfant. D'enfant, ça peut être parce que vous avez peut-être vu aussi une maman qui était sacrificielle ou un papa, ou peut-être qu'on vous a dit de vous taire, vous n'étiez bon à rien, et que quand vous avez essayé de vous exprimer, on vous disait de vous taire. Il y a vraiment quelque chose, pour certains, ça va être le rejet. Pour certains, il y en a qui ont subi la violence. Mais pour d'autres, voilà, peu importe, vous le mettez à votre histoire, bien évidemment. Mais là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, parce que la seule personne qui sait ce qu'elle veut, c'est vous. Là, pour l'instant, l'intuition est bloquée parce qu'il va falloir aller parler à cet enfant. Mais sinon, vraiment, là, il y a quand même, c'est grave. Hein. Pour certains, c'est très puissant. Hein. Violence et violence. Hein. Il y a vraiment des gens ici qui ont vécu des vies, waouh. Et il y a le rejet derrière. Violence, violence, rejet, rejet. Et écriture derrière. Oh, waouh. Voyez, enfance difficile. Et il y a la violence, l'enfance difficile, le rejet, l'écriture. On l'a, l'écriture ici. Le pouvoir, c'est la légitimité, pouvoir d'écriture. Ouais, il y a vraiment d'écrire. Peut-être il y en a certains qui vont écrire leur histoire et sortir de cette dépendance ici. Il va falloir vous émanciper. On a les schémas répétitifs qui étaient déjà là, ils sont là. Il y a vraiment besoin de sortir de ça. Il y a vraiment besoin de se libérer de tout ça parce qu'aujourd'hui, vous n'en avez qu'une de vie. Hein. Et ce qu'on a dit de vous, ou ce qu'on vous a fait, ne vous qualifie pas jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Vous avez le pouvoir de changer tout ça. L'amour, en amour, il y a la force et les nouvelles. Et derrière, il y a le soleil. Le soleil, séparation, épreuve. Alors, pour certains, ça sera se séparer de quelqu'un, mais ça, vous le saurez. Je pense que les personnes qui doivent se séparer d'une personne qui est peut-être, l'histoire est terminée ou c'est quelque chose de toxique, le savent très bien. Pour d'autres, c'est se séparer d'épreuves, de schémas répétitifs, de croyances limitantes. Voyez ? Mais il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose, peut-être là, ce sont les nouvelles que vous attendiez pour comprendre certaines choses ici, où vous allez en avoir dans cette semaine qui arrive. Mais là, il y a vraiment, vous avez la force de dépasser ça. Parce qu'il y en a, ils sont déjà avec la personne qui leur correspond. Sauf que il y a cette énergie tierce, cette énergie qui vient du passé, qui vient de l'enfance, qui vient de la violence et de la petite enfance, qui est encore là entre vous. Donc ça bloque. Si une personne dans votre vie aujourd'hui, avec votre autre, il vous bat, il vous humilie, non, c'est pas une personne avec qui vous devez rester, bien évidemment. Mais s'il y a une personne qui est très tendre, qui est douce, et en fait, et qui a cette énergie du passé où il y a eu de la violence, c'est ça dont vous devez vous séparer, et pas de la personne. Le problème ne vient pas de la personne, le problème vient de ce schéma et de cette violence que vous avez subie quand vous étiez enfant. Voyez ? Allez. Le petit conseil, non. Vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Non. Vous voyez, non, pour moi, ça serait non, on reste pas là, on y va. On sait dire non aux autres aussi. Hein. Je vais en tirer quand même une autre, mais on sait partir en fait. On sait dire non, stop. Maintenant, la violence, pour moi, c'est stop. Le non, c'est on reste pas, on ne fuit plus. On y va en fait. Allez, on y va. Allez, on va voir une deuxième. La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Vous voyez, là, vous êtes triste, là où vous êtes. Vous êtes malheureux, vous êtes en colère. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est quand vous allez faire les choses qui vous font vraiment envie, quand vous allez vous retrouver vraiment avec le vrai vous, en fait. Le vrai vous, là, votre vie, elle va être avec le soleil, avec l'abondance, avec la chance. Il y a tout qui va aller. Et ça, c'est votre destinée est entre vos mains. Vous avez le choix de rester là par peur, par dépendance, ou c'est juste peut-être pas encore le bon moment. Mais pour les autres, ceux qui vont avancer, c'est du positif derrière. Voilà, on est terrestre, on fait attention, on fait pas n'importe quoi. Et moi, je vous dis, je sais pas ce qui peut se passer, mais on est des adultes, donc en tant qu'adultes, on avance avec réflexion. On se dit, mais pas réflexion négative, mais se dire, ok, bon, j'ai ça, je peux. Là, là, je vais attendre un petit peu d'avoir ça. Hop, ok. Mais on avance, même à petits pas, mais on avance. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires.
N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Ça pourrait venir compléter ce tirage et vous apporter d'autres éléments. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.